Bonjour à toi qui viens sur cette vidéo, tu es bien tombé. C'est une vidéo ici dédiée à la loi d'attraction. Ça faisait longtemps ici sur cette chaîne. Je te propose aujourd'hui d'avancer dans cet enseignement du fonctionnement de la loi d'attraction au travers d'un exemple concret, celui de la censure opérant sur cette chaîne, et à laquelle j'ai dédié mes deux dernières courtes vidéos. Je vais remettre ici de temps en temps les messages que j'ai révélés dans ces deux vidéos précédentes. Des vidéos dont le lien figure en description de celle-ci et que je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui les ont déjà vues savent à quel point les messages auxquels elles font référence sont violents. Violents de mépris notamment. Des messages qui appellent une réponse. C'est ce qui motive et inspire mon intervention ici et cette troisième partie. Je vais commencer en disant qu'initier une guerre n'est jamais anodin. Jamais. Pas moins aujourd'hui qu'hier, et pas moins sur Internet que dans la vie réelle. Nous sommes tous un jour ou l'autre rattrapés par nos intentions. Ça va être le message de cette vidéo. Je te remercie de ton intérêt, je te propose à présent de plonger dans le sujet. C'est parti. On va commencer très simplement. Je voudrais informer que dans cette opération de censure s'opérant sur ma chaîne, et ses publications, en fait, il ne va y avoir que deux options. Soit mes censeurs gagnent, soit ils perdent. C'est une guerre qui est initiée contre ma personne et contre les messages que doit faire passer cette chaîne. Et dans toute guerre, où que l'on regarde, il n'y a jamais que deux options. Soit on gagne la guerre, soit on la perd. Parfois, il arrive qu'on puisse trouver un arrangement, mais dans le cas de cette censure, cet arrangement ne sera pas possible. Le mépris dont font preuve ces gens est désormais irrémédiable. C'est un aller sans retour. Je tiens à faire ce rappel car les personnes qui ont initié cette guerre contre moi et ma chaîne, dans leur puérilité, semblent l'oublier. Oublier qu'ils peuvent la perdre. Ou bien, plus justement, ils l'ignorent. Dans le cas où ils perdent la guerre qu'ils ont initiée, ils ne pourront pas en éviter les conséquences. Les enfants attardés qu'ils sont comptent bien sûr, c'est une évidence, sur leur anonymat pour s'abriter. Jamais, s'ils avaient eu la moindre conscience d'un risque pour eux, ils n'auraient initié cette guerre. Ils n'ont pas, je le sais, la détermination et la force mentale suffisante pour supporter cette charge. Et leur combat n'est pas non plus suffisamment motivé. On a juste affaire à des adultes, avec pour chef, semble-t-il, un boomer de plus de 70 ans, avec des mentales et l'inconscience d'enfants. Les mêmes qui sonnent aux portes et qui s'en vont en courant sans qu'on les voie. Tu as déjà vu ça, non? Avec ici sur Internet, évidemment, plus de constance dans le harcèlement, et donc évidemment aussi plus de gravité. Cette vidéo va donc servir à définir ce que veut dire perdre cette guerre pour eux et aussi les conséquences qui vont en découler. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet et que je me protège dans l'anonymat que je n'y engage pas une part de ma vie. Ce n'est pas parce que je suis caché derrière mon écran, masqué, tout seul chez moi, que mes actions resteront sans conséquences. Qu'il n'y a aucun pari sur ma vie. C'est trop facile. Dans toute guerre, il y a toujours un engagement. Toujours. Un engagement qui implique son existence. Aujourd'hui comme hier. Dans la vie réelle comme sur la toile. Tous les voleurs ou autres criminels tiennent évidemment à rester masqués. Mais leur masque les met à l'abri de poursuites seulement dans le cas où ils sont assez forts. Seulement dans le cas où ils n'ont pas à faire face à celui qu'ils volent. Alors, maintenant, c'est vrai, le monde a changé. Il est désormais connecté. Ok. Mais s'introduire sur ma chaîne, même avec des moyens informatiques pour la censurer, c'est évidemment criminel. Il y a sur moi et ma vie de lourdes conséquences, à commencer par financières. Et bien sûr des conséquences sur les messages que j'ai à publier. Les irresponsables qui ignorent jusqu'à la gravité de ce qu'ils font, ignorent aussi et méprisent l'importance et la portée des messages que j'amène sur ma chaîne. Il n'y a rien d'anodin dans tout ça. À aucun moment ça n'est un jeu. C'est bel et bien criminel. Je veux ici qu'on le comprenne et qu'on prenne la mesure de ce qui se passe. Je n'ai pas créé une chaîne YouTube pour y jouer au chat et la souris avec des abrutis sans conscience.
S'introduire informatiquement sur ma chaîne YouTube pour y opérer une censure, c'est s'introduire chez moi. C'est s'attaquer à ma personne. C'est me réduire au silence. C'est m'ôter le projet d'une vie. C'est violer mes intentions. Et c'est aussi interdire le droit à l'intention à tous ceux qui auraient trouvé l'intérêt à mes messages, à mon message. Il peut sembler que parce qu'on est sur YouTube ou parce qu'on est sur Internet et que l'on se masque, il ne peut rien arriver. Heureusement, le monde ne va pas fonctionner ainsi. Il n'a jamais fonctionné ainsi et n'a changé qu'en apparence. Et aujourd'hui encore, ce type d'opération ne peut pas être sans risque. La loi d'attraction ne fonctionne pas moins aujourd'hui qu'hier. Elle va juste fonctionner différemment. Mais elle va trouver son chemin d'expression. C'est une information que j'amène ici à ceux qui désespèrent de voir comment les valeurs aujourd'hui semblent s'être inversées. Nous avons à réapprendre à nous servir de la loi d'attraction. Nous avons à en prendre connaissance, déjà, pour commencer, bien sûr, et nous avons à réapprendre à nous en servir. Alors, les masculinistes, comme on les appelle, dans leur conscience du combat mené pour rétablir la vérité et reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle, proposent de travailler le corps par la musculation, apprendre les arts martiaux, savoir se servir d'une arme. Ok, bien sûr, pourquoi pas. Mais à condition aussi et surtout que le but soit de renforcer l'esprit et la détermination dans ses intentions. La détermination, c'est la capacité de garder l'esprit positif dans une passion du réel et de l'action, irrémédiablement tournée sur l'objectif. C'est ça la définition de la détermination. Moi, guerrier, à aucun moment l'ennemi ou l'opposant ne fait entrer sa négativité dans mon esprit. Seul mon objectif compte. Et c'est un objectif doré, positif et amoureux, beau comme un Graal, et pour lequel je peux sacrifier jusqu'à ma vie. L'esthétique dans mon objectif et l'affection que je tiens pour lui sont d'ailleurs les conditions qui permettent d'envisager de tels sacrifices. Et c'est bel et bien de cet état d'esprit aujourd'hui comme hier nos chevaliers, dont nous avons besoin dans le monde qui s'ouvre, dans le monde de plus en plus connecté, sur la toile où ta maîtrise des arts martiaux ne te serviront à rien, avec les nouvelles conditions qui sont celles du monde d'aujourd'hui, et qui est un monde connecté. Les faibles ne vont pas encore longtemps régner sur ce nouveau monde, car ils n'ont pas en eux la capacité de fabriquer des Graals, juste un pouvoir d'opposition. Et c'est une opposition qui, pour bien porter son nom, peut à tout moment, bien sûr, se retourner contre eux. C'est la définition même de l'opposition. Et c'est le danger du côté obscur de la force. C'est ça le danger. C'est que l'opposition que tu amènes, que ce soit sur Internet ou ailleurs, est une opposition qui toujours finit par te revenir dessus. Si tu as en face quelqu'un qui te répond, si tu as en face quelqu'un d'assez fort mentalement, qui ne se laisse pas manipuler, tu vas perdre. Les faibles n'ont pas en eux la capacité de fabriquer des Graals. Ils ont juste ce pouvoir d'opposition. Et ce pouvoir d'opposition va se retourner contre eux. Pour peu qu'ils aient en face quelqu'un qui leur réponde, qui se tiennent dans ses objectifs, la loi d'attraction, cette opposition de par la loi d'attraction va se retourner contre eux. Et cette vidéo a l'ambition de commencer à t'expliquer comment et pourquoi. La loi d'attraction est la loi universelle qui a toujours opéré, qui opère encore aujourd'hui et opérera pour l'éternité. C'est la loi universelle et éternelle. Ça fait aussi partie du message qu'amène cette chaîne California Voyage, au travers des chapitres ouverts au sujet de cette loi universelle qui régit nos vies. La guerre que ces esprits faibles et puérils ont engagée contre ma chaîne et ma personne dans la censure dont elle est pour l'instant victime, est une guerre qu'ils vont perdre. Et voici comment. Quel est le but de la personne qui écrit ces messages, ce que je t'ai lu dans mes 2 dernières vidéos? Ces messages que je te remets ici donc. Et cette personne qui donc opère aussi cette censure, puisqu'il en parle dans ses messages. On le voit distinctement, il est de démoraliser le créateur de contenu que je suis. On voit clairement ça dans le message, que c'est le but.
Donc, que veut dire gagner pour lui et ceux qui le suivent? Eh bien, gagner, ça veut dire parvenir à entrer dans mon esprit et me détourner de mon intention première concernant les projets que j'ai pour cette chaîne. Le but de cette censure est évidemment de miner l'esprit et de démoraliser. La raison pour laquelle ils se ressentent obligés d'accompagner cette censure de messages personnels comme cela, dans le but d'entrer dans mon esprit. Et bien qu'à l'évidence trop immatures pour savoir vraiment ce qu'ils font, ils ressentent malgré tout qu'il n'y a que moi qui peut décider de quitter la plateforme et ainsi me taire. Eux n'ont pas cette capacité de me faire taire. Sans quoi, on imagine bien que ce serait déjà fait. Alors, je veux rappeler à ce propos ici qu'en 2019, c'est moi qui ai décidé de partir de YouTube. C'est moi et moi seul qui ai d'abord masqué ma chaîne, puis quelques mois après, les supprimé. Personne ne m'a obligé à en partir. J'avais d'autres problèmes à gérer dans ma vie à ce moment-là. Je ne croyais pas au projet de cette chaîne, malgré à l'époque ces 20 000 abonnés qui montaient. Et je ne croyais pourtant pas, malgré cela, au projet de cette chaîne comme j'y crois aujourd'hui. J'étais de plus fatigué et surtout, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Aujourd'hui, les conditions sont très différentes. Il faut qu'on sache aussi que toutes les vidéos qui sont actuellement publiées sur cette chaîne California Voyage et qui pour l'instant ne font qu'autour des 500 vues, on sait pourquoi, sont en réalité des bombes à retardement qui finiront obligatoirement par faire les vues qu'elles méritent. Parce que j'en connais parfaitement la valeur. Le moment où ces vidéos vont faire leur vue, le moment où cette chaîne deviendra incontournable, n'est juste que retardé. Je prends ici l'exemple de ce qui arrive à cette chaîne parce que, bien sûr, c'est ma préoccupation du moment. Mais sache que cet exemple est applicable dans tous les domaines de nos vies. Donc, même si pour toi l'avenir de cette chaîne YouTube California Voyage n'est pour l'instant pas essentiel, je peux le comprendre, je t'invite malgré tout à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Tu vas y apprendre des choses sur le fonctionnement de la loi d'attraction qui vont t'aider à réussir aussi dans tes projets de vie. Je reviens donc au sujet. Les individus qui censurent cette chaîne n'ont en réalité aucun vrai pouvoir sur le futur de cette chaîne et sa réputation. Pas plus aujourd'hui qu'en 2018. À moins que moi-même, je mette fin à ce projet. À moins qu'en effet, ils parviennent à entrer dans mon esprit et qu'ils réussissent ainsi à me détourner de mon Graal et à m'imposer leur volonté. C'est la seule façon qu'ils ont de me faire taire et d'empêcher que cette chaîne finisse par trouver son succès. C'est encore ici la loi d'attraction. Tous ceux qui actuellement hésitent à ouvrir des chaînes ou bien à poursuivre le travail sur la leur ou bien encore à s'y montrer, ce message et cette information du fonctionnement de la loi d'attraction s'adressent aussi à vous. Arrêtez donc d'avoir peur et exercez votre détermination. C'est un moment sans équivalent pour ça. Les faibles d'esprit qui gouvernent sur la censure aujourd'hui ne vont plus gouverner longtemps et vont finir par trouver leur vraie place dans ce monde. La place de ceux qui vont devoir écouter et obéir. Alors, comment est-ce que je sais ça? Comment est-ce que je peux dire des choses pareilles? Déjà parce qu'on voit bien qu'ils ne savent pas faire la différence entre ce qui leur appartient et ce qui est aux autres. Ce qui les amène, pour exemple, à vouloir contrôler ma liberté dans cette censure. Ce qui les amène à vouloir entrer dans mon esprit, du fait notamment de messages comme ceux que je reçois actuellement, de manière à contrôler ma volonté. Ce sont clairement des manipulateurs. Mais dans leur cas, il s'agit même de manipulation intransigeante. C'est ça ou la mort. Ce sont donc des gens à qui il va falloir savoir dire non. Sans forcément d'ailleurs avoir à leur expliquer pourquoi c'est non. Parce que leur défaut de conscience fait partie de ce qu'ils sont. Je peux t'assurer que me concernant, j'en ai terminé avec eux d'expliquer pourquoi on doit me laisser m'exprimer. La discussion avec ces gens est aujourd'hui définitivement close. Depuis 6 ans que je les ai sur le dos, je les ai parfaitement analysés. Ce que veulent ces gens, c'est ma mort. Puisque,
même quand je ne m'exprime plus sur YouTube, ce qui fut le cas durant 4 ans, de 2019 à 2023, je les avais quand même sur le dos. C'est bien la preuve que ce qu'ils veulent, c'est me vouloir physiquement disparaître. Le bon sens et la conscience sont ici court-circuités. Leur volonté est une volonté animale. C'est comme expliquer à un orang-outan dont tu es la proie dans la jungle qu'il doit te laisser tranquille. Soit tu as les armes qu'il faut pour mettre fin au débat, soit tu dois te soumettre, accepter de mourir. De plus, la raison qui les fait s'engager ainsi dans cette opération d'opposition et de censure, c'est une volonté de protéger le système. Ils travaillent pour protéger le système. Ils travaillent pour la protection du système. Cette autorité à leurs yeux, indépassable et toute puissante. On est d'accord que lorsque ces gens censurent ma chaîne, qui défend entre autres l'idée de Terre plane, eh bien, ils cherchent à protéger leur religion de la science, qui aujourd'hui sert et défend le système. Me faire taire et mettre autant d'énergie et de temps à cette opération de censure a pour but de protéger le système. C'est-à-dire ce qui tient lieu pour eux d'autorité indépassable. Une autorité que moi, par mes messages, j'invite à dépasser. Un message qui, à leurs yeux et à leurs esprits, est insupportable. C'est pourquoi je sais que ces personnes, ces censeurs, sont faits pour suivre et obéir. Et pas régner sur le game comme il semble que ce soit le cas aujourd'hui. Défendre un système comme il est fait actuellement, c'est affirmer une volonté de se soumettre et d'obéir, envers et contre tout. Quand je parle des censures, je ne fais pas référence à ceux qui tout en haut le commandent. Eux sont en mission. Ils répondent à un agenda et reçoivent pour cela une vie qu'ils aiment et une rémunération. Un agenda que je comprends et que j'ai déjà essayé de t'expliquer. Évidemment, je comprends qu'on puisse leur en vouloir. Mais sache que ces gens savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et ne sont pas assez puérils pour travailler gratuitement. Au contraire, de nos vrais censeurs, ces petites mains d'abrutis qui, elles, travaillent pour rien et marquent leur présence et signalent partout où c'est possible, de manière à dénoncer et faire remonter les informations. C'est eux nos vrais boulets. En tout cas, me concernant, c'est eux mes boulets et pas ceux d'en haut. Je parle de ceux qui effectuent la censure en réalité. Ceux qui, par exemple, signalent massivement les vidéos et utilisent leurs compétences à masquer les chaînes qui ne leur plaisent pas, alors qu'ils n'ont rien à gagner à faire cela. Et pourtant, ils engagent leur vie entière dans cette opération, sans n'y avoir rien à espérer, autre que soulager une souffrance en eux avec le sentiment de réussite qui doit manquer à leur vie. Eux qui, très vraisemblablement, ont passé leur vie entière à perdre pour en être réduits à ça. Quand on est heureux dans la vie, on construit de vrais projets positifs. Et on veut que ce bonheur s'étale. Quand l'esprit fait souffrir, c'est qu'il est habité par l'opposition. Et c'est la souffrance qu'on étale. Par exemple, en censurant et en envoyant des messages de haine et de mépris, comme ceux que je te montre. D'autant plus quand on a capitulé dans cette habitation négative et qu'on ne veut plus espérer en sortir. On décide alors de servir l'opposition qui habite l'esprit et de lui donner de l'existence en réalité en faisant souffrir autour de soi. Mais pour goûter à la réussite de leur entreprise de censure, encore faut-il pour cela qu'ils parviennent à gagner. Et c'est là, justement, que concernant California Voyage, ils ne le savent pas encore, mais cette fois, ils sont tombés sur un os. Ces censeurs amènent ici l'information qu'eux-mêmes n'ont pas de vie, sont dépourvus de la capacité de s'en créer une qu'ils aiment, sans quoi ils n'auraient pas l'énergie, le temps et cette nécessité de la retirer à ceux qui ne leur plaisent pas. Ce qu'ils font, c'est aussi ce qu'ils sont. Et de manière puérile et inconsciente, ils en amènent la preuve. Le mépris des créateurs est un phénomène qui touche toutes les chaînes YouTube et même au-delà. Je ne l'ignore pas. Avec une négativité qui, sur cette plateforme, se permet l'expression. Le fameux abonné qui se permet d'insulter et de menacer, caché derrière son écran. Qui se permet ce qu'en d'autres circonstances de la vie, il ne s'autorise pas à faire.
Ces gens, en réalité, dans leur vie de tous les jours, sont des êtres soumis et des victimes. Et viennent faire les malins masqués sur le net. C'est ça qui se passe. D'une manière plus générale, on observe aussi ce phénomène de déresponsabilisation concernant l'automobiliste qui se pense protégé dans l'habitacle de son véhicule et qui insulte derrière son volant. On a tous, plus ou moins, un jour fait ça. Un terrain d'expression de la négativité bien connu. Eh bien, c'est la même chose ici. Sauf que sur le net, et ça fait toute la différence, on peut y passer ses journées tout en restant chez soi. Et au fil du temps, créer toute une personnalité autour de cette sombre activité, amenant l'âme à noircir de plus en plus au fil des mois et des années, jusqu'à la plus sombre inconscience, et jusqu'à finir par y perdre son humanité. C'est l'impression qui, pour moi, va rester des messages que je reçois. Sans compter toutes les activités annexes à ces messages et à cette censure, dont je t'ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo. Par exemple, les coups de téléphone tous les jours et depuis des mois et des années. C'est invraisemblable. Une chose, par contre, que tu ne sais pas, si tu ne le vis pas, toi qui me fais l'amitié de m'écouter, c'est que c'est un phénomène particulièrement puissant sur une chaîne platérienne comme la mienne. Une chaîne qui autorise à dépasser les affirmations de la science actuelle. Une chaîne qui affirme que la science est aujourd'hui en partie utilisée pour mentir. Eh bien, figure-toi que c'est un message qui semble donner des ailes à ces censeurs et à ces haineux, et semble donner l'autorisation de censurer et de menacer et d'insulter et de mépriser, avec ici une force décuplée. Avec un sujet qui n'est accessible pour l'instant qu'à une petite part de l'audience. Et une incompréhension qui ici peut tourner concernant les esprits les plus faibles à la nécessité d'y mener la guerre. Et c'est une guerre à mort. Parce qu'il ne t'aura pas échappé, à toi qui t'intéresses à cette chaîne, à ces publications, et je t'en remercie, à toi qui as même peut-être un peu d'affection pour ma personne, que cette chaîne est en effet actuellement très lourdement censurée. Cette chaîne est actuellement masquée sur YouTube. Elle ne fait des vues que par les abonnements. Elle n'est absolument pas proposée sur la plateforme d'une autre manière que celle-ci. La raison pour laquelle le compteur d'abonnés reste bloqué depuis des mois. Et que le nombre de vues d'une vidéo à l'autre reste aussi constant depuis des mois. Et ce, malgré le travail que fournit cette chaîne, le travail de création et malgré la qualité de cette création produite sur cette chaîne. J'en profite d'ailleurs à ce sujet pour rappeler combien sont actuellement sous-estimées les vidéos que j'y publie concernant la loi d'attraction. C'est une parenthèse que je fais. Alors donc, pour revenir au sujet, il n'y aura que deux issues possibles à la guerre que ces individus ont engagée contre ma chaîne et ma personne. Soit je perds, et dans ce cas, je me soumets à cette censure. Autrement dit, mes censeurs ont réussi à s'introduire dans mon esprit et sont parvenus à éteindre la flamme qui m'anime aujourd'hui. L'opération de démoralisation aura alors fonctionné et moi ou mes censeurs auront gagné. Soit deuxième issue, et encore une fois, il n'y en aura que deux. Je m'entête dans ces publications malgré le retard dans le succès de cette chaîne. Autrement dit, je m'entête dans mon intention d'amener cette chaîne le plus possible et la plus visible possible. Et dans ce cas, mon censeur ou mes censeurs ont perdu. Dans mon intention d'amener cette chaîne le plus haut possible, il y a aussi bien sûr de la débarrasser des blocages qui actuellement l'empêchent. Une intention que je formule encore et encore. Je me lève le matin avec elle, je me couche avec elle et je vis quasi constamment avec elle. De plus, je la formule en réalité dans le gros travail que requièrent ces publications. Ce gros travail qui lui-même requiert une capacité de concentration énorme durant de longues périodes de temps. Ce qui démontre l'affection que je sais garder pour mon objectif et la joie qui m'anime tout le long de ce travail.
sans quoi il me serait impossible de rester concentré et donc dans l'instant présent. Rester dans l'instant présent, c'est ce qui permet de rester concentré sur une tâche en particulier, hein, avec la joie dans le cœur et l'objectif en vue, un objectif, un Graal en vue. C'est ça la détermination. La détermination, rester dans l'instant présent et le focus sur une tâche en particulier, tout ça c'est la même chose. Si tu ne le savais pas, eh bien voici une information que j'amène ici de plus dans cette vidéo. Et donc, une joie et un bonheur qui trouvent sa source dans la positivité et l'assurance, encore une fois, de réussir, dont mon esprit désormais ne se départit plus. Et c'est là que ça devient intéressant, pour nos énervés de la censure. Ça veut dire que vis-à-vis de la loi d'attraction, l'opération de blocage, d'opposition et de masque qu'ils opèrent sur ma chaîne est alors une opération qui va devoir se trouver une autre issue. La loi d'attraction va envers et contre tout devoir opérer. Elle est universelle et toute puissante. Et la seule intention que formulent mes censeurs est une intention d'opposition. Une opération qui donc se retournera contre eux et leur propre vie. Autrement dit, l'intention que ceux ou ces censeurs formulent pour cette chaîne est une intention qui va se retourner contre eux. Dans la mesure où cette intention est inopérante sur son premier objectif, eh bien l'objectif devient alors la vie des censeurs eux-mêmes. L'opération de blocage est une opération qui va s'effectuer, mais qui va s'effectuer sur leur propre vie. Et si cet effet n'a pas commencé à se faire sentir, eh bien il arrive. C'est le danger du côté obscur de la force. C'est le danger de cette opposition. C'est que si en face tu as quelqu'un qui te répond, si en face tu as quelqu'un qui ne lâche pas, eh bien cette opération d'opposition dont manifestement toi le censeur c'est la seule chose que tu sais faire, eh bien elle va se retourner contre toi. Elle se retourne contre le censeur. Ce qui ne peut pas arriver dans le cas d'un créateur avec un Graal et un objectif qui le concerne lui personnellement et uniquement lui. C'est la raison pour laquelle actuellement ils se font de plus en plus pressants par la censure mais aussi par les messages. C'est un tournant décisif ici pour eux. C'est maintenant qu'ils doivent gagner ou alors ils vont perdre. Ils le ressentent par l'habitation d'opposition en eux qui désormais les presse. C'est son dernier avertissement. Si cette habitation ne trouve pas de débouché dans mon esprit, alors après ça, c'est à eux qu'elle va devoir se renforcer. La raison pour laquelle les faibles ne pourront pas plus gagner dans le monde qui s'ouvre que celui d'hier. Je te l'ai dit en ouverture de cette vidéo, nous les créateurs, même s'agissant simplement de la vie que nous aimons, nous avons seulement à réapprendre son fonctionnement. Les valeurs se sont inversées principalement qu'en apparence, pas totalement mais principalement. Car c'est ainsi que fonctionne la loi d'attraction. La loi d'attraction, je te le rappelle ici, c'est la loi universelle. C'est la loi qui régit nos vies et qui donne un sens à l'existence de cette terre, à l'existence de l'humanité et donc bien sûr à chacune de nos existences. C'est ici une promesse que je fais à mes censeurs et un message qui assurément désormais va résonner dans leur tête. Désormais, ils sont prévenus. Il me semble aussi important que ce message reste ici formulé dans ces publications, comme témoignage et comme faisant partie de l'historique de cette chaîne. Qu'on sache aussi combien aujourd'hui est grande ma détermination. Que lorsque cette chaîne connaîtra le succès qu'elle mérite, on sache pourquoi et comment j'ai fait pour l'y amener. J'ai énormément de révélations à faire, notamment concernant la loi d'attraction. J'ai aussi énormément de démonstrations par la physique à faire concernant la Terre plane, que pour l'instant je garde pour le futur, en attendant que cette chaîne décolle. Parce que pour faire les révélations que j'ai à faire, j'ai besoin d'un public, d'un vrai public. J'ai besoin d'une interaction véritable dans les commentaires et positive. Et j'ai besoin de l'objectif visible en réalité d'amener cette chaîne au sommet. Je réaffirme quelque chose que j'ai déjà formulé dans une de mes vidéos précédentes concernant la loi d'attraction et la censure qui s'opère aujourd'hui dans notre société d'une manière générale. C'est bel et bien parce que nos censeurs ont une incapacité chronique
de s'affirmer dans leur vie, qu'ils éprouvent ce besoin de régner dans l'opposition sur Internet. Internet offre un espace où il n'y a plus de nécessité de savoir affirmer une identité. Pour eux, c'est une aubaine. Une identité qu'ils ne ressentent pas. La raison qui les maintient invisibles sous pseudo. Internet, où aussi il est permis de confondre l'opposition avec de l'affirmation, manifestement. Le fameux syndrome de l'inspecteur des travaux finis, qui en dernier ressort dit non au créateur, et qui ainsi trouve une vocation à sa jalousie. J'ai déjà apparenté ce phénomène de censure anonyme dans une précédente vidéo aux mouvements gauchistes et casseurs dans les rues, qui eux aussi harcèlent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et opèrent aussi de manière anonyme et masquée. C'est là aussi parce que l'État les laisse faire, qui peuvent se croire un moment si fort. Eux qui ont tout raté dans leur vie. La raison là aussi de leur jalousie envers la société et les gens, en majorité, qui s'y sont construits une vie qu'ils aiment, qui ont réussi à se construire une vie qu'ils aiment, eux. Les censeurs en réseau sur le net, sous pseudo, insultants et menaçants, et l'extrême gauchisme masqué, profitant du phénomène de foule pour imposer leur violence, font tous deux partie de ce même phénomène de la fin des temps. Avec des esprits faibles qui, du fait des retournements de valeurs dans la société européenne aujourd'hui, trouvent dans leur jalousie et leur opération d'opposition ou de destruction une issue à leur volonté de puissance. C'est la raison de leur jalousie maladive envers tous ceux qui ont cette liberté d'expression, cette capacité de création et qui l'affirment. Ne serait-ce déjà, encore une fois, en se créant une vie personnelle qu'ils aiment. Aujourd'hui, la seule façon qu'ont d'exister nos censeurs dans cette société actuelle est par leur négativité, qu'ils essayent d'imposer dans les esprits des vrais créateurs et des élites de demain. Avec dans cette société une inversion des valeurs, même si principalement elle n'est qu'apparente, qui permet à ces esprits faibles non pas de briller parce qu'ils en sont incapables, mais au contraire de détruire ou d'invisibiliser ceux qui en ont la capacité. La preuve ici par ce qu'ils sont et ce qu'ils font, qu'ils sont des esprits faibles, par la manière dont ils occupent leur énergie mentale et aussi, je le sais, leur journée entière, et dans leur volonté de détruire. Ils sont les derniers hommes nietzschéens, dont l'intérêt principal se porte à ce qu'ils détestent, à la place d'une volonté chez eux absente, à valoriser la vie et ce qu'il y a de vainqueur. Ici, me concernant, il s'agit de détruire l'énergie qui m'anime dans mon travail. Dans un futur désormais proche, ils ne se maintiendront pas là où ils sont actuellement. Le changement de monde est en train de s'opérer. C'est une sentence que je formule ici. C'est un jugement et c'est aussi et surtout en même temps que la vérité, une intention. Une intention qui est actuellement en train de s'exaucer ou sur le point de s'exaucer. Parce que je ne me rendrai pas. Cette fois, je ne me rendrai pas.